Bonsoir Monsieur le maire et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie. Tout d'abord, comment allez-vous Monsieur le maire en cette fin d'année? Eh bien, je vous remercie de vous soucier de ma santé. Je vais mieux. J'ai subi l'attaque d'un virus de gastroentérite la semaine dernière qui m'a mis complètement à plat pendant 4 ou 5 jours. Je m'en suis sorti, j'ai gagné la bataille et je vais beaucoup mieux, je vais même très bien. Maintenant, on va commencer par une première question. Le chantier du nouveau périscolaire, qu'en est-il? Alors, si l'on fait un petit peu l'historique de ce chantier, il faut savoir qu'on a débuté les travaux au mois de février 2012 et que ces travaux étaient prévus pour durer 13 mois. Oui. Eh bien, ils s'achèveront en avril 2013. Les travaux vont bien. Les entreprises de menuiserie, d'électricité ont bien avancé sur ce chantier. Bien sûr, le gros œuvre n'est pas encore tout à fait terminé puisque, comme on peut le voir, nous aménageons l'isolation extérieure. C'est un bâtiment qui sera un bâtiment BBC, c'est-à-dire basse consommation, HQE, haute qualité environnementale, et qui va apporter à la commune de Cattenom une capacité d'environ 200 enfants dans le cadre du périscolaire et surtout un confort dans ce bâtiment inégalable et une économie d'énergie qui va être très importante dans les années à venir. Ça veut dire que si les travaux s'achèvent en avril, il peut y avoir déjà une première rentrée au mois de mai par là, Alors, 2013? non, Non? nous ferons la rentrée au mois de septembre, puisque le périscolaire débute ses activités au mois de septembre. Donc Oui. je pense que toutes les activités qui existent actuellement dans les bâtiments se poursuivront dans les bâtiments. Et à partir du mois de septembre, nous céderons la maison de l'enfant à la communauté de communes en vue d'agrandir la capacité de la halte garderie et de la crèche. D'accord, oui. Donc ça profiterait donc de cette période-là pour déménager finalement. Voilà, c'est-à-dire si le chantier va se terminer, il faut savoir qu'il faut aussi y consacrer beaucoup de temps à l'aménagement intérieur. Donc nous avons un cahier des charges pour le mobilier et un appel d'offres va être lancé au début de l'année 2013 afin de parfaire l'aménagement de cette magnifique construction. La mairie qui a été rénovée, quel retour en avez-vous eu? Alors un retour très favorable. Il faut savoir que la mairie, c'était un bâtiment ancien. Il avait été rénové en 1980, date à laquelle les services municipaux l'ont réintégré, puisque auparavant, la mairie était le presbytère. Mhm. Et puis, des petits travaux d'entretien avaient été réalisés, mais le bâtiment n'était pas en bon état. On consommait énormément d'électricité avec le chauffage. Il faisait chaud en été, pas trop froid, mais froid quand même en hiver. Alors, l'inauguration a eu lieu au mois d'avril et toutes les personnes élues qui étaient invitées ont été émerveillées par ce bâtiment, émerveillées à la visite des bureaux, émerveillées à la visite de la salle du conseil municipal, de la salle des mariages. Et puis le lendemain, nous avons fait une journée porte ouverte où 300 de nos habitants sont venus visiter la mairie. Et là, bien sûr, les superlatifs n'ont pas manqué. Tout le monde a apprécié la qualité de réalisation des travaux et puis vraiment ont estimé que maintenant la mairie était un bâtiment qui offrait un accueil incomparable. Qu'est-ce que ça a apporté dans le fonctionnement, dans votre fonctionnement, ces améliorations? Alors concernant le fonctionnement, donc le fonctionnement des services municipaux, c'est bien sûr un plus. L'accueil qui est, je vais faire un pléonasme, beaucoup plus accueillant parce que beaucoup plus chaleureux. Euh, Au niveau de l'accueil, nous avons des placards afin de ranger les différents formulaires parce qu'une mairie, c'est inimaginable, ça distribue un nombre de formulaires incroyable. Au niveau des bureaux, les bureaux sont tous clos. Les secrétaires peuvent travailler tranquillement. Il y a beaucoup d'espace de rangement. Et puis, bien sûr, la salle des mariages, qui est une salle merveilleuse,
les différents mariages que j'ai eu l'occasion de réaliser ont montré des gens qui étaient véritablement émerveillés par cette salle. La salle du conseil municipal, qui est une salle qui est dotée de micros individuels et de matériel permettant de diffuser de l'informatique, de projeter sur un tableau. Je crois que c'est véritablement un plus. En été, le système d'air conditionné a permis aux secrétaires de travailler dans de bonnes conditions. En hiver, le chauffage a été totalement repensé, bien sûr, et ça nous donne un confort de vie qui est véritablement incomparable. Il y a des caméras de surveillance qui ont été installées sur la commune. Est-ce que ça apporte un plus au niveau sécurité? Alors forcément, ça apporte un plus parce que nous avons complété l'installation de caméras de surveillance à des endroits un peu stratégiques où certains jeunes avaient pris l'habitude de se réunir et de faire quelques dégradations. Depuis, on a assisté vraiment à une diminution des dégradations et je pense que c'est quand même les caméras de surveillance, c'est un moyen de dissuader les jeunes de faire des dégradations gratuites, bien sûr. Par exemple, à la maison de l'enfant, tous les lundis matins, on trouvait des tessons de bouteilles, des graffitis, toutes sortes de choses près de la maison de l'enfant. Donc, avant de commencer les activités au niveau de la maison de l'enfant, il fallait faire le ménage. Oui. Actuellement, je crois que cela a beaucoup diminué. Mhm. Oui, je pense que les images sont gardées en mémoire. Alors les images sont gardées pendant un mois, oui. Et puis elles sont effacées automatiquement, c'est la loi, on ne peut pas les garder plus. Et bien sûr, c'est pour nous vraiment un plus de conserver ces images. Qu'en est-il du projet de raccordement en fibre optique? Alors la fibre optique, c'est une longue histoire. Vous savez que j'étais très attaché avec mon conseil municipal en l'an 2000 d'installer la fibre optique et le câble à Cattenom. Nous avons réalisé à cette époque un gros investissement. Bien sûr, la télévision, les différentes chaînes de télévision passaient sur le câble, et puis le canal local où nous sommes actuellement. Et puis au fil du temps, nous avons eu un certain nombre d'abonnés, environ 350 abonnés, mais je crois que l'offre n'était pas suffisante puisque en fait nos abonnés attendent le triple play et surtout Internet haut débit. Alors qu'est-ce que c'est l'Internet haut débit? C'est tout simplement du 100 mégas. Donc n'ayant pas pu concrétiser ce projet de façon satisfaisante, quelques abonnés se sont désabonnés. Et nous sommes posé la question avec la commission câble qui travaille déjà depuis quelques années sur le problème, de savoir quel allait être l'avenir du câble à Cattenom. Est-ce que le câble allait mourir de sa belle mort ou bien fallait-il continuer à le faire vivre? Eh bien, je peux donner aujourd'hui la réponse. Le câble doit vivre à Cattenom et doit se développer parce que c'est un moyen de communication qui est inégalé. Je m'entends. La communauté de communes a fait une étude par une société qui s'appelle Myriad sur l'ensemble des 20 communes de la communauté de communes afin de développer les services de la fibre optique. Nous souhaitons nous associer à la communauté de communes pour développer le câble. Alors nous avons déjà le génie civil, c'est-à-dire la fibre optique qui est dans le sol. Maintenant, il faut que tous les habitants puissent avoir des services qui soient plus performants. Le projet de la communauté de communes est un projet qui est très onéreux, qui est à terme, si l'on enlève les subventions, s'élèvera à plus de 4 500 000 €. Au total, 7 millions d'euros, donc tout le reste en subvention. Nous avons une autre possibilité encore, c'est de diffuser des images à partir d'une tête de réseau qui se situe dans une autre ville et dont la fibre optique nous ramènerait bien sûr les images et qui distribuerait aussi d'autres villes, des grandes villes comme Mutz par exemple. Ce qui fait que sur le plan coût, cela diminuerait considérablement le coût pour la commune de Cattenom. Parce que lorsque nous avons installé Internet, ça a eu un coût. Notre projet pour 2013, c'est le téléphone sur le câble et l'Internet au débit. Je pense que l'on arrivera avant la fin 2013 à proposer à nos habitants
du 100 mégas. La communauté de communes veut même aller au-delà du 100 mégas. Alors, je crois que le câble a un bel avenir à Cattenom. C'est la volonté de la commission câble et de la commune. Nous nous sommes associés à des conseils de Vialis, qui est une grosse entreprise qui connaît bien le câble et puis la fibre optique, qui nous a donné de précieux conseils sur la gestion future du câble, parce qu'il faut savoir que la délégation de service public de Régicom s'achève au mois de décembre. Oui. Donc elle sera prolongée, bien sûr, en 2013 pour permettre à nos habitants de continuer à recevoir la télévision, mais les choses se feront certainement sous une autre forme que la délégation de service public. Voilà un petit peu l'avenir. Je pense que Internet haut débit, c'est l'avenir à Cattenom. Parallèlement, nous avons installé dans les écoles des TBI, c'est-à-dire des tableaux blancs interactifs. Je pense que dans les 4-5 ans à venir, les élèves auront leur tablette. Nous aurons besoin de haut débit. Et puis, il y a une chose très importante. Si l'on veut que les entreprises viennent s'installer sur le territoire communautaire, il faut leur fournir du haut débit. C'est la troisième raison pour laquelle une entreprise viendrait s'installer sur le territoire communautaire. Donc je crois que c'est un plus pour nos habitants par Internet et un plus pour les entreprises qui auraient la volonté de s'installer chez nous. Qu'en est-il du plan local d'urbanisme ? Alors l'étude du plan local d'urbanisme va bientôt s'achever. Nous avons accepté en conseil municipal ce plan local d'urbanisme qui est passé en enquête publique pendant un mois, je crois du 12 novembre au 14 décembre. Donc l'enquête publique est terminée. Chaque habitant de Cattenom et extérieur a eu loisir de venir consulter ce plan local d'urbanisme et d'y apporter les annotations et les observations nécessaires. Maintenant, le commissaire enquêteur va rédiger son rapport. Il a un mois pour le faire. Au bout d'un mois, donc à peu près vers la mi-janvier, il va déposer son rapport. Ce rapport passera en conseil municipal et le plan local d'urbanisme pourra être approuvé. Ensuite, lorsqu'il sera approuvé, ce plan local d'urbanisme sera envoyé à la préfecture et il pourra être appliqué dans les mois à venir. Nous allons maintenant nous intéresser à la vie quotidienne des Cattenomois. Quelles sont les nouvelles offres de services ou de commerce qui existent maintenant sur Cattenom ? Alors essentiellement, nous avons fait la transformation de ce qu'on appelait l'ancienne boulangerie en local pour y accueillir un pâtissier qui est bien connu de Cattenom, qui s'appelle Monsieur Breck et qui a une enseigne qui s'appelle Crazy Cake, afin de faire des gâteaux américains. Donc les travaux sont terminés, il reste encore quelques petites retouches à faire au niveau du bâtiment et M. Breck a déjà pris possession de ce bâtiment. Concernant les autres commerces, c'est plus difficile. Moi, je souhaiterais qu'à Cattenom, il y ait une blanchisserie et je souhaiterais surtout qu'il y ait un point presse parce que je crois que cela manque énormément à Cattenom. Il y avait jadis un point presse et tabac. Je crois que le tabac à Cattenom, il faut l'oublier parce que ça ne peut en aucun cas être rentable vu la proximité du Luxembourg. Mais le point presse manque avec la vente de revues. Alors, je pense qu'on va y retravailler à cela. Et puis, après viendront s'installer des gens qui veulent s'installer. Mais ça, c'est pas tellement facile d'offrir à nos habitants de nouveaux commerces parce que c'est l'installation très difficile. Ouais. Quel défi sportif pour 2013 ? Alors nous, commune de Cattenom, nous soutenons les associations sportives dynamiques et qui ont des projets de progresser dans la pratique sportive. Il y a essentiellement deux associations sportives, l'US Cattenom qui évolue actuellement en première division et qui fait tout pour monter dans la division supérieure. Et puis le tennis club de Cattenom. Il faut savoir que le tennis club de Cattenom, concernant l'équipe première, évolue actuellement en première division. Leur volonté, c'est de monter en élite, en hiver.
Et en été, ils évoluent en troisième division et leur volonté, c'est de monter en deuxième division nationale. Donc c'est un gros projet pour ces deux associations, et en particulier le tennis. Le tennis a été doté de terrain qui leur permet d'accueillir les équipes nationales de toute la France. Et je pense qu'avec beaucoup de volonté, les choses vont se concrétiser. Quel message avez-vous adressé aux associations catnomoises? Alors, nous ne voulons pas nous immiscer, bien sûr, dans le fonctionnement des associations. Il y a des petits problèmes dans les associations, mais je crois que ce sont les associations qui doivent elles-mêmes résoudre ce problème. Simplement, nous intervenons dans le cadre du versement d'une subvention. Nous avons fait une étude des subventions que nous avons données en 2012 et on s'est rendu compte que des associations thésaurisaient un petit peu la subvention. Et en particulier, j'ai eu l'occasion de m'en exprimer lors de l'Assemblée générale de Catonis-Villa. Alors je crois qu'il ne faut pas que les associations aient un trésor de guerre, il faut que l'argent de la subvention soit utilisé pour des projets et je demande aux associations de travailler sur des projets pour utiliser l'argent qui leur est donné par le biais de la subvention. Et puis, voilà, nous aurons toujours le même soutien financier aux associations. Je crois qu'on a plus de 40 associations qui sont dynamiques et qui fonctionnent bien. C'est vraiment un peu extraordinaire pour une commune de 2670 habitants. Et je pense à une association qui aurait tendance à baisser les bras, le Sous des écoles. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Alors, je crois que ce n'est pas une situation définitive parce qu'il y a des bénévoles qui souhaiteraient reprendre le Sous des écoles. Il a été évoqué à un moment donné que des associations de parents d'élèves par école se constituent afin d'apporter une aide complémentaire aux enfants de ces écoles. Pour nous, ce n'est pas souhaitable. Le Sous des écoles travaillait pour toutes les écoles. Et je crois qu'il faut continuer à travailler comme cela. Bien sûr, c'est difficile. C'est un bénévolat. Souvent, les parents qui n'ont plus d'enfants à l'école, eh bien, quittent l'association. Donc, j'ai quand même bon espoir que le Sous des écoles, qui est en sommeil, se réveille et continue à fonctionner en 2013. Quels sont les investissements significatifs qui sont prévus sur Cattenom en 2013? Alors le premier, bien sûr, c'est la poursuite du périscolaire, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, ce périscolaire devrait s'achever en avril 2013. Et puis nous avons des grands projets, en particulier la prolongation de la place Saint-Vincent-de-Paul, qui est déjà dans des cartons, et nous avons déjà pas mal travaillé avec l'architecte pour établir les plans définitifs. Et deux autres grands projets sont dans les cartons. Est-ce que ça va se concrétiser déjà en 2013 ou bien ça se concrétisera en 2014? Le premier, c'est l'aménagement du parking Charles Péguy, qui est un parking qui devient maintenant beaucoup trop petit, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de commerces autour, des services médicaux, et ce parking perd beaucoup de sa capacité par des espaces verts qui sont véritablement trop importants. Et puis, parallèlement, on travaille sur l'aménagement du RD1 avec la communauté de communes, puisque c'est une voirie d'intérêt communautaire, et l'accès au gymnase, et en particulier l'accès au bus du collège au niveau du parking du gymnase. Bien sûr, cela comprend aussi l'aménagement de ce qui est devant le périscolaire. Nous souhaitons effectivement que les bus ne viennent plus tourner sur le parking du collège et que l'on puisse aménager un parking aussi, un parking vert au niveau du collège, qui ferait que le parking Charles Péguy, dont je pense pouvoir doubler la capacité, serait complémenté par un parking au niveau du collège. Et puis ça éviterait bien des problèmes et surtout des problèmes de sécurité parce que je pense qu'à l'heure actuelle, les bus qui tournent sur ce parking et les voitures qui circulent dans tous les sens créent vraiment un problème de sécurité. Ensuite, bien sûr, on a l'intention de changer toutes les fenêtres de l'école Hugo Frey.
Les gros investissements, il faut savoir que les gros investissements seront décidés lors de la réunion de la commission des finances et l'élaboration du budget. Cette année, on est en train de digérer, si je puis me permettre ce terme, le montant des travaux de la mairie et le montant des travaux du périscolaire. Donc c'était vraiment des sommes très importantes qui ont consisté en disons, une part importante de notre budget d'investissement. Donc on va être très sélectif pour les gros investissements. Alors il se fera des petits investissements comme un chemin piétonnier par exemple vers la Moselle à Oui. partir du parking du tennis. Mmh. Et puis on va aussi réaménager l'accès à ce bâtiment. Parce qu'on s'est rendu compte dès le début que les pavés, c'est très joli, mais que l'accès aux personnes à mobilité réduite est très difficile, que les personnes âgées ont du mal à cheminer sur ces pavés. Donc cela va être, c'est chiffré, et cela va se réaliser en 2013. Et puis d'autres petits investissements, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que Oui. je crois qu'il faut qu'on y étudie, il faut savoir quel argent on peut y Voilà, consacrer c'est ça. Mmh. et on pourra être beaucoup plus sûr après le vote du budget et tout cela paraîtra dans le terroir. Eh bien, en cette période de fête, je vous invite, face caméra, à présenter vos vœux aux gens, à nos téléspectateurs. Bien, mes chers concitoyens, je voudrais, en cette période de fête, vous souhaiter bien sûr de bonnes et heureuses fêtes, en famille, pour les isolés également, de bonnes et heureuses fêtes. Et puis pensez bien sûr aux gens qui sont un petit peu dans la misère, parce qu'à Cattenom, nous avons aussi beaucoup de chômeurs, et puis des personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus. Alors je voudrais que tout le monde puisse concrétiser ses souhaits pour 2013. Et puis je pense particulièrement à une personne à Cattenom. C'est un responsable syndical. On l'a vu à la télévision. Il s'est battu pour que Florange vive. J'espère que l'accord entre le gouvernement et M. Mittal tiendra, que M. Mittal tiendra ses promesses et que le projet Ulcos se concrétisera. Parce que pour Cattenom, un peu, mais pour toute notre région, c'est véritablement la poursuite de l'activité des hauts fourneaux qui est la priorité des priorités. Je vous souhaite en tous les cas une très bonne et heureuse année 2013. Merci, Monsieur le maire, pour votre présence à Studio 39. Bonne fête de fin d'année pour vous et tous vos proches. Et donc, mes meilleurs vœux également à tous nos téléspectateurs. Merci Jackie et c'est toujours un grand plaisir de venir chez vous.